Cape Town, ville la plus ancienne d'Afrique du Sud. 4 millions d'habitants. Réputée pour ses décors spectaculaires, ses plages et sa Table Mountain qui surplombe le paysage. Une ville artistique et à la pointe de l'industrie du divertissement. C'est ici que commence mon enquête. À la découverte d'écoles pas comme les autres. Dans cette banlieue huppée de la ville, j'ai rendez-vous dans ce bâtiment à l'architecture gothique. Une école unique en Afrique, où les élèves viennent étudier depuis plus de 40 ans une discipline surprenante. Des matières pas comme les autres. Des tours de magie. Bienvenue au Collège de la Magie. Bonjour la classe, comment vous allez aujourd'hui? J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est moi qui vais vous enseigner aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez crier oui? J'ai un très bon tour de magie pour vous. Comme tous les samedis, c'est le même rituel pour ces gamins de 10 ans. Apprendre un nouveau tour. Ce matin-là, c'est un tour de passe-passe avec des cartes. Allons-y, il faut brouiller les cartes, les entremêler jusqu'à la dernière carte. Vous n'êtes pas obligé de passer beaucoup de temps à les mélanger. Si vous pouvez le faire plus rapidement, c'est encore mieux parce que les gens seront contents. Ils sont éblouis quand c'est rapide. Faites ensuite monter la dernière carte au-dessus du lot de cartes. Agilité, rapidité, dextérité. Des gestes pour stimuler leurs doigts et qui nécessitent une concentration maximale. Impossible d'interrompre le cours un seul instant. Continuez à entremêler les cartes. Continuez à les entremêler. C'est Sinetemba qui leur montre comment faire. À 13 ans, il était lui aussi élève dans ce collège. Aujourd'hui, à 34 ans, il fait partie des éminents professeurs de l'établissement. Aujourd'hui, on s'est focalisé sur un seul effet magique, un seul tour de magie. Je leur ai enseigné ce tour de magie qu'ils devront pratiquer plusieurs fois chez eux durant toute la semaine. Et le prochain week-end, on va commencer le cours par la leçon que nous avons faite aujourd'hui. Mais l'enfant, vous savez, peut prendre beaucoup de temps pour maîtriser le tour. Parce qu'on peut bien le faire, mais le plus compliqué, c'est de maîtriser comment arriver à produire les effets magiques. Ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. Le collège de la magie est un bon endroit pour les jeunes gens qui veulent acquérir de nouvelles aptitudes, de nouvelles compétences, parce que nous n'enseignons pas que la magie. Nous enseignons aussi de la performance artistique, l'art du spectacle et le savoir-vivre. Donc les jeunes, je pense que le collège de la magie est le meilleur endroit pour eux. Des jeunes dont tout le cursus consiste à apprendre à créer des illusions qui leur sens. Un art qui n'est pas si simple à maîtriser pour ses débutants, mais qui les passionne. Nous apprenons plusieurs tours de magie. Certains sont faciles et d'autres sont plus difficiles à faire, comme la jonglerie, qui nécessite beaucoup de pratique. J'apprends beaucoup ici. J'apprends des tours de jonglerie et des tours de magie avec des cartes. J'adore les tours de cartes. J'aimerais à la fois être un grand footballeur et un grand magicien. J'aimerais vraiment devenir un grand magicien. Je vois souvent des magiciens à la télé et je les admire. Ici, certains tours qu'on nous apprend sont plus difficiles que les autres. Mais avec beaucoup de pratique, on peut les faire. J'essaye de maîtriser la jonglerie, mais je suis aussi passionné par les tours de magie avec des pièces de monnaie. Regardez ici. J'ai une pièce de monnaie sur ma main. Vous pouvez bien la voir, n'est-ce pas? Je vais la prendre et je vais la faire disparaître. Faire apparaître ou disparaître. Autant de tours que ces futurs illusionnistes devront connaître par cœur pour espérer obtenir au bout de 6 ans un diplôme en sciences de la magie. 2 heures plus tard, nous retrouvons Sinetemba dans la salle voisine avec ses élèves de 4e année. Il leur apprend le close-up, de la magie rapprochée, une spécialité dans laquelle le magicien exécute des tours au plus près du public. Ensuite, vous utilisez votre pouce pour tenir la boîte à bonbons dans le gobelet. Et puis j'ai dit, j'ai un pot et quelques ingrédients. Et vous constaterez que je ne vous ai pas dit que mon pot est vide. Rappelez-vous bien, j'ai dit, j'ai le gobelet. Mais est-ce que je vous ai dit qu'il est vide? Non. Mais ce que j'ai fait pour que psychologiquement vous voyez qu'il est vide, c'est ce mouvement. Si je tiens le pot de cette manière, normalement, s'il y a n'importe quoi à l'intérieur, ça va tomber. Mais comme je le tiens à l'intérieur grâce à mon pouce, personne ne le voit.
Après, que dois-je faire? Je vais supplier quelqu'un dans l'auditoire de venir me retrouver. Je vais donc appeler un volontaire. Je vais lui dire, s'il vous plaît, pouvez-vous venir ici? Vous lui demandez de venir vous retrouver. Écoutez bien ce que je dis et fais, car vous allez le refaire dans les 5 prochaines minutes. Pour réussir son close-up, il faut maîtriser ses accessoires, avoir de l'imagination et impressionner son public. Cela demande de l'application et de la discipline. Levez les bras, mettez-les ensemble. On va compter ensemble. 1, 2, 3 et dites la formule magique. Abracadabra. Wouh, des bonbons. Litemba est très attentive aux moindres faits et gestes du professeur. Elle est d'abord ici pour gagner en assurance. À 15 ans, elle a déjà plusieurs tours dans son sac. Avant d'arriver ici, j'étais très timide et la magie m'a appris à ne plus l'être. Parce que je dois performer devant des gens, donc je dois absolument sourire et dois avoir de l'énergie à revendre. J'ai appris de nombreux tours de magie ici et j'ai fait beaucoup de démonstrations devant des publics. Des tours avec des cordes, des marionnettes, des casquettes. C'est souvent difficile de faire des tours de magie, surtout quand il y a beaucoup de spectateurs. Mais je rêve d'avoir mon propre spectacle de magie. Pourquoi pas ici à Cape Town, pour que les gens puissent me voir faire de la magie. C'est au tour des élèves d'essayer. Un moment qu'affectionne particulièrement Stéphanie, qui compte bien se servir de ce qu'elle apprend ici pour réaliser son rêve. J'adore le collège de magie. C'est vraiment amusant de sortir tous les samedis et de venir se connecter à d'autres jeunes comme moi. Nous avons appris tellement de choses, de la magie de scène, de la magie rapprochée, différents tours et même de la magie pour enfants. Mon rêve, c'est de devenir actrice de cinéma et les tours de magie m'aident à avoir confiance en moi. Une qualité dont j'aurais sûrement besoin pour être une bonne actrice. Être un bon acteur. Une autre aptitude que devront avoir ces élèves à l'issue de leur formation. Certains seront appelés à faire des spectacles de magie à travers le monde. Si tu choisis d'être un bœuf et lui un chien, je veux vous voir interagir. Je veux percevoir la différence entre le bœuf et le chien, comment ils se comportent. Et ne choisissez pas le même type d'animal. Soyez créatifs. Choisissez autre chose. Un cours très ludique, dispensé par cet autre diplômé du collège. Aujourd'hui, Tando leur apprend à se mettre dans la peau d'un personnage. Aujourd'hui, je leur enseigne les aptitudes à avoir pour être un bon comédien, à jouer le rôle d'un personnage, à être capable de faire du théâtre et d'avoir confiance en eux, en leur potentiel. Ce sont des aptitudes importantes qu'ils pourraient utiliser dans leur tour de magie et même dans la vie quotidienne. Parce que sans le théâtre, il n'y a pas de magie. Sans comédie, il n'y a pas de magie. Vous pouvez être capable de réaliser des tours de magie, mais si vous n'êtes pas capable d'être un bon acteur et savoir convaincre par votre jeu, on ne pourra pas réellement dire qu'il y a de la magie dans ce que vous faites. Donc je leur apprends vraiment la magie du spectacle afin qu'ils puissent perfectionner leur art en tant que magicien. Parmi ses élèves, Lolo, 13 ans. En suppliant sa mère de le laisser se former en tour de magie, il avait déjà une idée bien claire de son futur métier. J'aimerais être l'un des magiciens les plus grands et les plus fameux me produisent les grandes et les meilleures scènes à travers le monde. Je veux que tout le monde entier parle de moi. J'apprends de nombreux tours et de magie ici et j'aime bien ça. Les cours sont très relax, on ne ressent aucune fatigue lorsqu'on est ici.